prophète est d'abord celui qui a accès aux dimensions spirituelles pour les amener en manifestation au peuple de Dieu. Ça fait que vous allez comprendre dès ce soir qu'il y a beaucoup qui se font appeler apôtres, mais ils sont des prophètes. Et tu vas découvrir que prophète n'est pas en termes de révéler les choses à venir, en termes d'événements dans les nations ou dans les vies privées. Non, prophète c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la grâce d'accéder à des réalités spirituelles à venir. Parce que lorsque les choses sont cachées, elles appartiennent à l'Éternel. Mais dès qu'elles sont révélées, dès qu'un homme accède à cela, ça devient la propriété des hommes. Donc Dieu a un ministère depuis la nuit des temps qu'on appelle prophète. Et le but de ce ministère, ce n'est pas forcément de venir te dire que tu vois les oiseaux sur ton toit, ce sont des esprits. N'importe qui a le discernement des esprits aiguisés peut te dire ça. Mais le prophète, sa particularité, c'est que les réalités spirituelles réservées au peuple de Dieu, c'est lui qui accède pour les amener en manifestation pour le peuple. Comment je sais qu'Abraham est un prophète? Parce que c'est lui qui va d'abord visiter le Canaan que son peuple va posséder. Il est allé jusqu'à visiter le temps de Jésus-Christ. Il est allé jusqu'à visiter la dimension où le peuple de Dieu va marcher avec Dieu. Abraham a vu 3 personnes et il a dit: Seigneur éternel de l'univers, gloire te soit rendue que je me tienne dans ta présence. Or ça, ce n'était pas la dimension de ceux de l'ancienne alliance, c'est notre dimension. Parce que c'est à nous que le Seigneur promet de marcher avec nous, de marcher au milieu de nous. Dès que tu as la capacité d'annoncer une saison et l'église entre dans cette saison, c'est ça un prophète. Dès que tu vois un apôtre qui te dit: écoute, en 2020, tu vois, de janvier à mars il y aura ceci, et d'avril à juin il y aura ceci, et de juillet à machin il y aura ceci, et il prophétise les événements et les saisons, et tu vois cela se passer sous tes yeux. C'est un prophète. Même si vous l'appelez apôtre, c'est un prophète. Allons dans Matthieu 13 verset 16. Voyez ce que Jésus dit lui-même. Parmi les 12 apôtres du Seigneur, Jésus n'en a choisi que 3 pour les introduire dans le ministère prophétique. Ils vont marcher ensemble. Ils vont aller jusqu'au pied d'une montagne et il va dire à Pierre, Jean et Jacques: suivez-moi. Et quand ils vont le suivre, il va les amener dans une dimension qui est à venir. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, les apôtres n'étaient pas nés de nouveau. La nouvelle naissance commence à la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'on est de nouveau en croyant à sa résurrection. Donc lorsqu'il n'était pas encore mort, l'esprit n'était pas encore donné et personne n'était né de nouveau. Il est le premier né d'entre les morts, afin qu'en tout il soit le premier. Donc n'étant pas déjà mort et ressuscité, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Mais malgré qu'il n'y ait pas la nouvelle naissance, il a pris 3 personnes et il a prouvé à l'église que le ministère prophétique n'est pas terminé. Il a pris 3 apôtres et il les a amenés dans la saison à venir. Et pour te montrer que ce n'était pas leur saison, il leur a dit: gardez cela secret jusqu'à ce que je ressuscite. Parce que ce que vous venez d'expérimenter, ce n'est pas pour votre saison, c'est pour la saison à venir. Mais cette dimension-ci, l'église doit bien la saisir. Mettez un peu Matthieu 13, verset 16.